Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Tous les quartiers de la capitale, y compris des quartiers auparavant considérés comme sûrs, ainsi que le département de l'Artibonite, sont désormais affectés par la violence des gangs, selon le dernier rapport trimestriel sur les droits de l'homme réalisé par le MINU et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Deuxième journée consécutive de manifestation des ouvriers de la Société nationale des parcs industriels, SONAPI, ce mardi 9 mai. Ils continuent d'exiger un ajustement de salaire à hauteur de 2500 gourdes, des accompagnements sociaux et le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Deux présumés trafiquants d'armes ont été arrêtés à Jacmel par la police. Selon les informations dont disposent les enquêteurs de la DCPJ, ces individus entretenaient des relations avec le bandit notoire Boukoy, chef d'un gang opérant à Grand-Ravis. Au cours du premier trimestre 2023, la violence des gangs s'est accrue en fréquence et en intensité selon l'ONU. Les cas de meurtres, de blessures et de kidnapping ont augmenté de plus de 28% par rapport au trimestre précédent. De nombreux établissements médicaux ont fermé et les écoles sont actuellement utilisées comme base par les gangs. Haïti a besoin d'une assistance immédiate pour contrer l'augmentation de la violence des gangs armés et développer sa police, constate la représentante spéciale. Elle souligne le besoin urgent du déploiement autorisé par le Conseil de sécurité d'une force internationale spécialisée. Dans leur dernier rapport trimestriel sur les droits de l'homme, couvrant la période de janvier à mars 2023, le MINU et le Haut Commissariat aux droits de l'homme ont documenté des attaques d'une extrême cruauté contre la population, faisant au moins 1634 victimes qui ont été tuées, blessées ou enlevées par rapport aux 674 dans la même période en 2022. Tous les quartiers de la capitale, y compris les quartiers auparavant considérés comme sûrs, ainsi que le département de l'Artibonite, sont désormais affectés. Selon l'ONU, la violence ne fait que croître depuis le début du second trimestre. Plus de 600 personnes ont été tuées lors d'une nouvelle vague de violence extrême qui a touché plusieurs quartiers de la capitale, Cabaret, Cité-Soleil, Pétionville. Certaines personnes ont été mutilées ou égorgées, tandis qu'au moins 49 femmes ont été victimes de viols collectifs dans la seule commune de Cité-Soleil. La situation des droits humains dans le pays est grave, c'est ce qu'a fait savoir l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH. Lors d'une journée porte ouverte organisée ce mardi à l'occasion des 10 ans de l'OCNH, le responsable de cette structure a déploré le fait que l'État se soit effondré. Maître Camille Oxius exhorte une fois de plus les autorités à assumer leurs responsabilités. Nous toujours dit, dans le niveau OCNH, chaque fois qu'il y a une violation de droits humains, c'est lorsque vous constatez ça passivité de l'État. Donc, situation est aggravée, en dépit de ça nous fait comme travail, mais nous pas capables et pas du tout, nous au jour le jour, l'État a effondré. Et c'est effondrement de l'État ça qui fait nous dire nous consommer violation de droits humains chaque jour parce que en dépit du fait que l'organisation a travail, mais l'État lui-même l'a effondré. Et lorsque nous parlons de travail dans la prison, c'est parce que il y a des dossiers qui étaient en souffrance, il y a des citoyens qui étaient en détention illégale et arbitraire et l'organisation dans accompagnement juridique li bay à moun qui dans situation difficile yo bénéficier. Donc violation des droits humains on constate c'est lorsqu'il y a une passivité de l'État. Donc aujourd'hui l'État a effondré et le fait que l'État a effondré donc violation des droits humains on chaque jour. En fait nous pas dit pas gagner un espoir mais plus quoi doit gagner un effort
qui fait en plus pour porter des solutions appropriées. Parce que je dis, si on parle de bataille contre détention illégale et arbitraire, comment on est capable de comprendre la police a arrêté la justice dysfonctionnelle? Comment on est capable de comprendre machine impunité la partie à grande vitesse? Jodi, nous vivons une situation côté gagné de citoyens lorsque ils sont victimes, ils n'ont pas pris route la justice encore. Et ça fait faire face à des actions qui sont liées à ça capable de justice populaire. Ça fait face à ça capable de vengeance privée. Tout ça, c'est parce que l'État lui-même n'a pas assumé responsabilité, instance qu'il a pour capable aider la population à jouer une justice lorsque les victimes, c'est l'État. Eh bien, si l'État lui-même n'a pas freiné machine impunité, donc là, citoyens sont obligés à chercher justice pour tête. Pour moi, avril non seulement, au CNH arrivé de nombrer 264 personnes qui mourent. Donc ça encore, c'est question insécurité qui a augmenté au jour le jour, faiblesse de l'État, parce que l'État n'est pas capable de répondre à ça comme obligation en ce qui a trait à la protection des droits humains. Mais nous croyons qu'il doit y avoir une action qui est posée, et c'est pour ça que nous invitons l'État haïtien pour prendre des mesures urgentes pour porter des solutions. Pendant tout, nous lançons un appel pour côté la communauté internationale au nom du principe de la solidarité et de la coopération internationale. Il est important pour que la communauté internationale paraisse plus concrète dans l'action, dans la démarche qui visait pour aider Haïti à sortir côté de là. Plusieurs centaines d'ouvriers ont protesté une fois de plus ce mardi pour exiger de meilleures conditions de travail et un salaire minimum de 2500 gourdes par jour, la réintégration des employés mis en disponibilité et d'autres accompagnements sociaux. Ce mouvement a été dispersé à coups de gaz lacrymogène par la police au niveau de Delma. Cette manifestation qui comptait se rendre à la résidence officielle du Premier ministre à Musso n'a pas pu arriver à destination. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Plusieurs centaines d'ouvriers du secteur textile munis de branches d'arbres ont gagné les rues de la capitale en vue d'exiger 2500 gourdes comme salaire minimum et des accompagnements sociaux. Chaque année, c'est la rue pour nous prendre, c'est gaz pour nous prendre, c'est coup de bateau pour nous prendre sur les champs, pour réussir pour acheter ce salaire. Là, on réussit faire là, des 3 jours d'année, inflation montée, l'inflation montée pour ça, pour la carrière représenter un encore, si ça on va trop arrêter nous, ils ont ramassé le nom. Ces derniers n'entendent pas faire marche arrière, ils comptent rester dans les rues jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils réclament. Sous un soleil de plomb, ils parcourent la route de l'aéroport en direction de la résidence officielle du Premier ministre Ariel Henry à Delma 60. Lors de ce mouvement de protestation, des interrogés ont mis l'accent sur un syndicaliste très connu dans le milieu et apparemment qui est loin d'être en odeur de sainteté selon les opinions. Toute équipe là pour intimider les gens. C'est des lois vacations pour salaire minimum pour la fin là. Ça c'est hypocrisie. Pas de lutte cap. OK. Nous-mêmes, c'est nous classe sous lui. C'est des lois vacations pour salaire minimum l'année passée. Et puis je dis à vous le fin là. C'est éthique. OK. Qui doit gagner. Pas de ça là. Sans éthique, nous ne pouvons pas aller contre nous là. Parce que je dis, nous demandons pas d'éthique, ni dans la syndicalisation, ni dans la police, ni dans le secteur économique mafia. Tout comme pour la première journée, le mouvement a été dispersé à coups de gaz lacrymogène par des agents de la PNH au niveau de Delma 30. Une dame a été victime d'un coup de bonbonne au front. Pour le combat, mais ça social, accompagnement.
Je dis à bénéfice la police pas nous. Salaire là supposé augmenter parce que par inflation en montée n'importe 3 fois plus. Donc n'a demandé au gouvernement pour presser pour payer Mariel Henry prendre un décret pour monter salaire Mounio parce que Mounio pas capable d'expirer vraiment. En somme, les protestataires affirment qu'ils ne peuvent pas vivre avec seulement 685 gouttes par jour. C'est dans le chita la plaie de malheureux gaz là. Il a dérangé nous. Ce que nous va faire des ordres pour manifestation pacifique. Et nous voyons l'aide de la police pas chita la chaque nous veut devant la pour caser nos bagages. Ce que nous va faire des ordres. Ça révolte même. Revendication nous c'est goumé pour bagages aller mieux pour nous pour nous changer. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté. Le coût des transports a doublé à cause de la rareté des produits pétroliers. En raison de l'insécurité, les gens ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Beaucoup d'entre eux ont été mis en disponibilité et des entreprises ferment leurs portes dans un contexte où les ouvriers réclament de meilleures conditions de travail. Tout en tant que la vie est gelée là, tout en tant que pays est gelé là, c'est l'autre qui a fouillé nous. 2500 vous pas Haïti nous que nous venons là pour nous manifester pour ça changer. Pour faire y changer, pour qu'il y ait sécurité, pour qu'ils suspendent violer nous. Nous-mêmes ouvrons chaque jour pour dire mettez, nous subissons violence par mes vagabonds dans la rue. Nous violons, nous n'avons plus de travail, nous n'avons pas de travail. Il faut que la sécurité établie dans le pays. 2 journées de protestation qui n'ont pas pu atteindre l'objectif fixé, notamment lundi 8 et mardi 9 mai, selon des protestataires qui entendent se rendre devant la primature en vue de s'adresser au Premier ministre Ariel Henry. Y aura-t-il d'autres journées? Difficile à répondre. Par contre, il faut souligner que 70% des manifestants sont des jeunes qui vont à l'université dans l'après-midi. Paul Leyel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. Appréhendés récemment à Jacmel pour avoir retrouvé en leur possession un fusil d'assaut de marque et de série falsifié et respectivement âgés de 32 et 37 ans, les nommés Odelson Dassou et Reus Crisnel se spécialisent dans le trafic d'armes. Ils sont originaires de Port-au-Prince et de Anse-à-Pitre. Selon les informations dont disposent les enquêteurs de la DCPJ, ces individus entretenaient des relations avec le bandit notoire Bougoy, chef d'un gang opérant à Grand-Ravine dans le département de l'Ouest. Selon la police, ils avaient également l'habitude d'utiliser la zone du cimetière de Port-au-Prince pour effectuer les activités de livraison d'armes avec leurs acolytes. À noter que lors de leur audition, Reus Crisnel avait lui-même annoncé que le fusil lui avait été confié par un Dominicain, membre d'un réseau de trafiquants. Reprise des titres. Tous les quartiers de la capitale, y compris les quartiers auparavant considérés comme sûrs, ainsi que le département de l'Artibonite, sont désormais affectés par la violence des gangs, selon le dernier rapport trimestriel sur les droits de l'homme réalisé par le BINU et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Deuxième journée consécutive de manifestation des ouvriers de la SONAPI ce mardi 9 mai. Ils continuent d'exiger un ajustement salarial à hauteur de 2500 gourdes, des accompagnements sociaux et le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays. 2 présumés trafiquants d'armes ont été arrêtés à Jacmel par la police. Selon les informations dont disposent les enquêteurs de la DCPJ, ces individus entretenaient des relations avec le bandit notoire Bougoy, chef d'un gang opérant à Grand-Ravine. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.